Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo. Pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo. Pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo. Pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez Hugo. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez Hugo. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême qui nous appelle à un changement de vie radical. Mon frère, ma sœur, ne sors pas de ce temps de carême sans une grande décision, sans un changement de vie. Oui, prends la décision, tu le peux, de lire la parole de Dieu, de prier nuit et jour, de t'attacher au Christ et la payer de sa vie pour que tu vives. Témoigne-lui de ta reconnaissance, je t'en supplie. Nous poursuivons le mystère douloureux. Nous allons aborder aujourd'hui le deuxième point, c'est-à-dire la flagellation de Jésus au travers du texte de Saint Matthieu, chapitre 27, le verset 26 qui dit, je cite, « Alors il relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. » Mon frère, ma sœur, permets-moi de lire à partir du verset 20 pour t'emmener à comprendre ce que je vais expliquer. Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur demanda, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur demande, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Messie ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Il reprit, « Quel mal a-t-il fait ?» Mais eux criaient de plus en plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant que cela ne servait à rien, mais que la situation tournait à la révolte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant, « Je suis innocent de ce sang. C'est votre affaire. » Tout le peuple répondit, « Nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. Mon frère, ma sœur, quand je tombe sur un tel texte, mon cœur saigne, mon intérieur est en souffrance. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mon berger. L'Emmanuel, Dieu est avec nous, mon maître à penser, celui au travers de qui je m'identifie en tant que chrétien. Il a été flagellé. Flagellé, ça veut dire quoi? Il a été battu, frappé avec un fouet, avec des lanières. Qu'a-t-il fait? Nous allons essayer de comprendre. Jésus est au milieu d'une foule qui est constituée par Pilate, qui a le pouvoir de relâcher le Christ, qui a le pouvoir de rendre justice.
il y a les grands prêtres et les anciens qui sont de connivence avec la foule. Et Jésus est au cœur de tout ce peuple, de toute cette foule. Qu'a-t-il fait? Pilate lui-même le dit, il n'a rien fait. Verset 23, c'est ce qu'il dit. Quel mal a-t-il donc fait? Donc Pilate reconnaît, affirme que c'est lui qui va être flagellé est un être humain innocent, une personne innocente qui n'a rien fait. C'est ce qui me fait de la peine. Pourquoi? Parce que je suis uni au Christ. J'ai mal de savoir que mon maître à penser a subi ce qu'il a subi alors qu'il n'a rien fait. Je me sens vraiment mal quand je tombe sur ce genre de texte. Ce texte est riche, mais c'est le temps de carême, c'est un temps de réflexion profonde. Je vais garder certaines explications pour les mois, les années à venir. Pilate a le pouvoir d'agir dans la vie de Jésus. Pilate a le pouvoir de défendre l'orphelin et la veuve. C'est-à-dire de rendre justice à un innocent. Quelle est l'attitude de Pilate? Il décide de se laver les mains. Lui, il préfère conserver son rang social. Beaucoup de chrétiens vont se reconnaître. Il préfère conserver son rang social, même dans l'injustice. Il se lave les mains. Il ne se sent pas concerné. Pilate dit qu'il est innocent du sang de Jésus. Pourtant, il y participe, puisque c'est lui qui a le pouvoir de le relâcher. Mais bon, on n'a pas le temps de développer, on va aller à l'essentiel. Mais je vais toucher quelques points pour vous emmener à comprendre qu'en tant que baptisés, confirmés, quel que soit notre rang social, nous ne devons pas participer à une quelconque injustice, corruption et j'en passe. Encore moins au vol. Tu ne voleras pas, c'est un commandement de Dieu. Puis, oh, c'est vraiment dommage pour le peuple d'Israël. La foule dit, nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. Vous vous rendez compte de ce que beaucoup de parents ont contribué à la destruction de la vie de leurs propres enfants en prenant des décisions avant la naissance de leurs enfants ou à la naissance de leurs enfants, de les attacher, de les lier à des pratiques mystiques, soit de la famille ou à une quelconque idolâtrie, pourrissant ainsi la vie de ces enfants qui n'ont rien demandé, à qui on n'a même pas demandé leur avis. Voici une foule qui prend l'engagement, un peuple qui prend l'engagement, je parle en général, parce que la quasi-totalité des Juifs étaient contre le Christ. Il y avait juste une minorité qui ne comprenait pas. Pourquoi ils subissaient cela? Parce qu'ils n'avaient rien fait. Et ceux-là décident de prendre sur eux le sang d'un innocent. Encore, s'ils se limitaient à eux, c'était bon. Mais la déchérie vient du fait qu'ils prennent l'engagement au nom de leurs enfants de prendre le sang de cet innocent sur eux et sur nos enfants, appelant ainsi directement une malédiction sur des générations et des générations. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens dont les parents, à la naissance, ont confié ces enfants-là à des génies, à des esprits. Ils ont offert des sacrifices à des faux dieux, liant ainsi la destinée de ces enfants. C'est triste. Des parents qui prennent des décisions sur la vie et pour la vie de leurs enfants, sans demander l'avis de ces enfants. Bon, bref, on aura le temps de revenir sur tout ça. Jésus est flagellé.
Qu'a-t-il fait? Rien. Donc, voici un innocent qui est flagellé. Toute une foule crie qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. Il est livré à la merci de la foule. Pour être malmené, pour être battu, pour être frappé. Prenez une minute de silence et mettez-vous à la place du Christ. Et imaginez les coups que vous recevez. Pendant une minute. Vous allez voir comment vous avez mal. Comment certains baptisés confirmés peuvent connaître un tel verset, se mettre à la place du Christ pendant une minute et avoir le courage de regarder le Christ, mon berger, mon maître à penser, et le soupçonner et douter de lui, l'accuser de ne pas entendre leurs souffrances, de ne pas entendre leurs intentions, de ne pas les exaucer. Pour qui a-t-il subi ces coups de flagellation? N'est-ce pas pour nous? Pour que nous ayons la vie? Pour que nous soyons sauvés du péché? Comment pouvons-nous douter de l'amour de Dieu? Comment pouvons-nous douter de la bonté du Christ? Pourquoi? Changeons d'attitude à l'égard du Christ. Changeons de comportement. Quelle que soit ta maladie, ta souffrance, tes difficultés, tu n'as pas le droit de murmurer contre lui. Tu n'as pas le droit de l'accuser. Tu n'as pas le droit de le soupçonner, de ne pas vouloir t'aider. Tu n'as même pas le droit de soupçonner son amour, de douter de son amour. Parce qu'il n'a pas exaucé une de tes intentions de prière ou parce que ta situation, ta condition de vie ne change pas parce que tu es au chômage. Pour cela, tu vas remettre en cause les coups qu'il a pris dans sa chair par amour pour toi. Mais ayons un peu de retenue à l'égard du Christ. Ayons un peu de retenue. Moi, quand je tombe sur de tels textes, je vous dis, j'ai mal. Hein. J'ai sérieusement mal. Au fond de moi, ça boue. Je brûle de douleur, de souffrance. Parce que pour moi, il a subi cela. Qui suis-je pour que lui subisse ça pour moi? Combien sont ceux qui, si cette terre dans ce monde, peuvent accepter de subir ça pour leur prochain? Ils sont combien? Mais vous avez été longtemps et longuement enseigné. Je vais essayer de partager une petite connaissance avec vous. Jésus est flagellé. Qui le flagelle? La foule. Les grands prêtres et les anciens. Ce beau monde le flagelle. Est-ce que ceux qui le flagellent savent qui ils flagellent? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Je ne pense pas qu'ils savent ce qu'ils font. Vous allez comprendre pourquoi. Qui est celui qu'on flagelle? C'est le roi des rois. Le vrai roi, le king. C'est l'alpha et l'oméga. Le Messie, Massaya, le sauveur de l'humanité. C'est la parole vivante, le Verbe incarné. C'est l'amour de Dieu. Pour qui? Pour nous. S'il est innocent, pourquoi la foule s'acharne à le flageller? Alors le Saint-Esprit me donne de comprendre que ce n'est pas la foule qui flagelle le Christ. Ce ne sont pas les grands prêtres et les anciens. Ce n'est pas la participation de Pilate. Mais vous allez découvrir avec moi qui flagelle le Christ.
celui qui flagelle le Christ, celui qui flagelle la parole vivante, celui qui flagelle l'amour, c'est la haine, c'est l'injustice, c'est la corruption, c'est la rancœur, la rancune, c'est la vengeance, c'est la jalousie, c'est l'égoïsme, c'est l'avarice, c'est le mépris, c'est l'arrogance. Et j'en passe. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas et il ne supporte pas qu'on lui vole la vedette. Pourquoi il ne supporte pas qu'on lui vole la vedette, qu'on lui vole son titre? Parce que c'est un falsificateur, c'est un menteur, c'est un scammer, un anarcheur, c'est un diviseur. Matthieu 4, on l'appelle le tentateur. Saint Paul dit, c'est camoufle un ange de lumière. C'est le diable. C'est la rage de cette personne qu'on appelle l'Evil One, le diable, Satan. C'est lui qui flagelle le Christ. Pourquoi? Parce qu'il jalouse la royauté, la couronne du Christ. Parce qu'il sait que son pouvoir sur nous est réduit à moins zéro, au néant. Dorénavant, il n'aura plus accès à nous. Il ne pourra plus torturer nos vies, nous torturer. Ces œuvres de mensonges, ces scams, ces arnaques seront révélées au grand jour. Pourquoi? Parce que lui, il opère dans l'obscurité, dans la pénombre. C'est un menteur. Il n'aime pas la lumière. Il n'aime pas le jour. Pourquoi? Parce que la lumière avale, chasse l'obscurité. Donc, il en veut au Messie. Il en veut au sauveur de l'humanité. Il est déchaîné contre lui. Parce qu'il sait qu'il vient lui voler la vedette. Quelle vedette? Mentir. Il va dire quoi, Jésus? En le conduisant au sommet des montagnes, regarde, tout ça là, le royaume, tout ça, je te donne tout ça si tu te prosternes devant moi. Il est à la recherche d'une adoration malsaine. Il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on se prosterne devant lui. Et là, il se rend compte que quelqu'un vient le mettre à nu. Il est démasqué. Il ne supporte plus ça. Sa jalousie le ronge. La haine qu'il a, le venin de la haine, l'irrite. Donc, il décide de s'en prendre au Messie. Pourquoi? Parce qu'il veut le mépriser, il veut le ridiculiser. Il veut le faire tourner en dérision, il veut le faire passer pour un faux, pour un menteur, pour un arnaqueur, pour un falsificateur. Il prêche le faux. Il veut faire passer Jésus comme un usurpateur des titres. Que ce n'est pas un vrai Messie, un Massaya. Ce n'est pas notre vrai King, ce n'est pas celui qu'on attend. Celui qu'on attend ne peut pas venir de Nazareth. De Nazareth, rien de bon ne peut sortir de là. Il ment ce Jésus-là. Il dit là avant Abraham, ne le croyez pas, ne l'écoutez pas. Il vient vous tromper. C'est un faux prophète. Tuez-le, chassez-le, frappez-le. Oui, mon frère, ma sœur, c'est une personne qui est derrière la flagellation du Christ. C'est le diable. C'est tout. Pourquoi le diable flagelle la parole? Pourquoi il flagelle la parole? Parce qu'il sait que si tu t'attaches à la parole, que tu as connaissance de la parole, tu gardes la parole dans ton cœur, il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Donc, il va se battre, le diable, pour ne jamais que tu t'attaches à la parole. Il va faire tout ce qu'il peut faire pour ne pas que tu lises, pour ne pas que tu retiennes la parole. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas égaler la parole. Pourquoi? Parce que la parole est amour. Lui, il est l'opposé de l'amour. Il est la haine. Il est l'opposé de l'union. Il est la division. Il est l'opposé de la paix.
C'est-à-dire, il aime la guerre, le sang, la souffrance. Quand tu souffres, quand tu es dans l'amertume, quand tu es dans l'agonie, c'est là qu'il trouve sa joie. C'est un être pervers d'une obscurité indescriptible. Il est. Je n'ai pas d'adjectif qualificatif pour lui. Il tire sa joie dans la souffrance de l'autre. Alors que celui qu'on flagelle tire sa joie dans le bonheur de l'autre. Lui, son pouvoir, ce diable, est pour détruire la vie. Le pouvoir de celui qu'on flagelle, c'est pour sauver des vies. Alors, il n'est pas content. Donc, il décide de flageller la parole. Or, la parole est amour. Il décide donc de flageller l'amour. Donc, il va te flageller pour ne pas que tu aimes ton prochain. Pourquoi? Au travers de la haine, de la colère, de la vengeance. La Bible dit que la foule criait, mais eux criaient de plus en plus fort qu'il soit crucifié. Cette voix-là, qui crie de plus en plus fortement en toi pour dire venge-toi de ceux qui t'ont fait du mal, rends-lui le mal, parle-lui mal, l'orgueil. Pour toi, ne reste pas à l'étranger. Cette voix qui te parle, cette voix qui te pousse à tromper ta femme, à tromper ton mari, cette voix qui te pousse à voler, à l'injustice, à la corruption, à la fornication, cette voix-là sera de plus en plus forte, dans ta vie, dans des situations que tu traverses. Pourquoi? Parce que tu as oublié, n'ayant pas connaissance de ce verset parfois, que dans ta vie se trouvent des pilates, des gens qui peuvent t'aider, des gens qui peuvent te délivrer, des gens qui peuvent changer ta condition de vie en prenant une décision, en décidant de t'aider. Ceux-là ont ce pouvoir, mais refusent de t'aider. Dans la famille, tu es la seule personne qu'on ne veut pas aider. Dans la famille, tu es la seule personne qu'on ne respecte pas. Pourtant, tu es l'aîné. Tout ça, c'est la voix qui crie de plus en plus fortement au cœur des familles, au cœur des paroisses, au cœur des groupes de prière, pour apporter la division, pour apporter la haine, pour apporter la vengeance, pour apporter les recueils, le mépris, la médisance. On raconte tout et n'importe quoi sur lui parce qu'on veut pas qu'il soit le berger, on veut pas qu'il soit le vicaire, on veut pas qu'il soit le prêtre principal, on veut pas qu'elle soit la bergère. On invente des histoires. Pour tout ça, pour diviser, on ment, on accuse. Tous ces esprits qui hier étaient avec toi, comme Saint Paul lorsqu'il persécutait les chrétiens. Hier, tu partais en boîte. Hier, tu étais dans la fornication. Tu étais dans la prostitution. Tu étais dans le vol. Tu as décidé de sortir de tout cela. Tu as décidé de te convertir. Mais tous ces esprits ne sont pas contents. Donc, ils s'unissent comme une foule. Et puis, ils crient fortement, crucifions-le, crucifions-la. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu touches ne marche pas. Tu cries à Dieu, tu as l'impression que rien n'avance. Tu as l'impression que rien n'avance parce qu'il te flagelle, parce que ces démons te flagellent, parce que ces mauvais esprits te flagellent, parce que ces maris de nuit te flagellent, parce que ces femmes de nuit te flagellent. Et tu es désemparé. Tu es découragé. Et tu te dis, est-ce que ça valait la peine de sortir de ma vie passée pour me convertir? Le Christ te demande de regarder à lui. Il a souffert pour toi. Et il t'appelle à l'espérance, à croire. Parce qu'il est passé par là pour que toi tu vives. N'aie pas peur. Tout ce qui te flagelle, tous ces pilates dans ta vie qui refusent de t'aider, cette foule, toutes ces personnes qui t'entourent, qui peuvent faire quelque chose pour toi, qui refusent de faire quelque chose pour toi, au contraire, qui comme Bartimée, cette foule en a empêché. Cette foule empêchait Bartimée d'avancer vers le Christ. Toutes ces personnes qui t'entourent, tu pensais que c'était tes amis, tu pensais que tu les considères comme tes frères et sœurs. Tu pensais que dans ta famille, tes membres de ta famille, tes frères et sœurs, tes cousins ne pouvaient pas te faire du mal. Laisse-moi te dire, cette foule qui criait était une foule juive. C'était la famille du Christ. Et tu es étonné. Lui, il a pu me faire ça. Elle a pu me faire ça. Mon meilleur ami a pu me faire ça. Mon frère a pu me faire ça. Les membres de ma famille ont pu me faire ça. Ma maman était capable de me faire ça. Mon père était capable de me faire ça. Et tu commences à murmurer. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Je vais t'en donner la raison tout de suite. Mais laisse-moi te dire. Ce fouet, cette lanière qui te flagelle certainement, c'est la stérilité qui te flagelle. C'est le célibat qui te flagelle. Tu as du mal à rencontrer ton âme sœur.
Ce sont les échecs qui te flagellent. Tout ce que tu touches ne marche pas, tu ne comprends pas. Le chômage te flagelle. Ce fouet, cette lanière, ces cordes qui te flagellent, ce sont tes dettes sous lesquelles tu ploies. Tu es flagellé le matin, tu es flagellé le soir. Des dettes partout. Tes comptes sont saisis. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu ne sais plus où donner la tête. Tu es flagellé à gauche. Tu es flagellé à droite. Tu subis l'injustice. Tu as été accusé à tort. Tu es emprisonné par délation. On t'a dénoncé. Le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Et les rebelles ont commencé à attaquer. Toi qui hier, dans ta foi chrétienne, donnais à manger, peut-être aux musulmans, peut-être aux mormons, peut-être aux païens. Ceux-là, lorsque la rébellion a commencé, ils ont pointé ta famille du doigt. Ils ont pointé ta maison du doigt. Et tu as été cambriolé. Votre famille a été attaquée par les rebelles. Ils ont tué tout le monde. Ils ont massacré tout le monde. Ils ont pillé vos biens. Et toi, cela a réussi à échapper. Tu es sorti de cet enfer. Et aujourd'hui, cette voix crie en toi. Vengeance, vengeance, vengeance. Et je t'appelle aujourd'hui, par la puissance de la parole de Dieu, à ne pas entendre cette voix de la vengeance. Parce que le Christ appelle à l'amour. L'amour est pardon. La vengeance appartient à Dieu. N'écoute pas la voix de l'étranger, je t'en supplie. Regarde, toutes ces personnes que tu aidais, toutes ces personnes à qui tu donnais de quoi à manger, tous ces mendiants, tous ces pauvres, regarde ces enfants que tu as pris sous ton aile, tous ces neveux que tu as pris, que tu as nourris, que tu as scolarisés, qui aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi, te tournent le dos, te méprisent, voient crache chez toi. Tu es flagellé par le dégoût qu'ils ont pour toi. Tu es flagellé par le mépris qu'ils ont à ton égard. Tu es flagellé et tu commences à regretter. Est-ce que j'aurais dû faire ça? Si je n'avais pas fait ça, mais c'était mieux. Comment je peux recevoir toute cette haine? Comment je peux recevoir tout ce mépris? Comment je peux recevoir tout ce dégoût? Moi qui n'ai rien fait, moi qui ai tout fait pour qu'il soit bien. Quand son père est mort, je l'ai pris. Ta belle famille t'a arraché tous les biens parce que tu as perdu ton mari. Tu vis non seulement le veuvage, mais ce veuvage-là, tu le vis dans la pauvreté. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu es innocent, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu te poses des questions. Tu as raison de te poser des questions, mais n'oublie pas que le Christ était innocent, mais il était quand même flagellé. Alors reprends espoir, parce que lui, le Christ, il a vaincu. Tu vaincras au nom de Jésus. Le célibat ne l'emportera pas sur ta vie au nom de Jésus. Je dis la stérilité ne l'emportera pas. Ta condition de vie va changer au soir de ce carême au nom de Jésus. Alors reprends espoir. Relève la tête. C'est le chemin de l'agonie. C'est le chemin de la mort. La mort sans laquelle il n'y a pas de résurrection. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la flagellation que tu subis, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Laisse-moi te parler de ce pays qu'on appelle Haïti, qui aujourd'hui est flagellé, qui est flagellé le jour, qui est flagellé la nuit. Les gangs sévissent, l'armée sévit, ce peuple est pris en otage, ce pays est pris en otage. Et le diable, tous ces féticheurs, tous ces voyants, tous ces médiums, ces marabouts, ces sacrifices, le sang humain qui a coulé en Haïti, tous ces mauvais esprits crient, crucifie Haïti, crucifie Haïti, crucifie Haïti. Haïti est flagellé, Haïti est flagellé, Haïti est flagellé dans sa chair. Et beaucoup de personnes qui ont crié à Dieu, qui ont jeûné, prié, sont découragés. Ils n'y croient plus. Parce qu'ils espéraient le Messie, parce qu'ils attendaient la décision de Pilate. Je ne veux pas citer des nations, mais ils comptaient sur beaucoup de nations au lieu de compter sur le Messie. Sont découragés, alors que nous autres, nous ne sommes pas découragés. Pourquoi? Parce que nous avons veillé pour Haïti, parce que nous avons prié pour Haïti, parce que nous savons que le chemin de croix pour Haïti a commencé. Haïti agonise. Haïti emprunte le chemin de croix. Haïti passe par la rivière Dolorosa pour ceux qui ont été en Israël. Haïti avance avec les coups du diable, avec les coups de l'ennemi. Haïti avance parce que le Christ est présent dans ce pays. Haïti avance et bientôt Haïti sera crucifié pour parvenir à la résurrection. Et vous saurez que mon berger est vivant pour Haïti. Mon frère, ma sœur, le Seigneur avait déjà annoncé
que nous devons beaucoup prier pour cette année 2024. Il y aura beaucoup d'élections. Des sacrifices humains ont lieu. Le sang coule sur beaucoup de terres, dans beaucoup de nations. Le sang est répandu. Des bœufs ont été enterrés vivants. Le Seigneur avait dénoncé certains pays. N'ayons pas peur. Lorsque tu es flagellé, lorsque tu es humilié, lorsque le diable fouette ta chair, beaucoup de chrétiens murmurent contre Dieu. Beaucoup de chrétiens accusent Dieu. Beaucoup de chrétiens n'en peuvent plus, sont désespérés, abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas, comme l'enseignement précédent, ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié comme le Christ l'a fait. Le Christ a veillé, le Christ a prié. Toutes les nuits, il veillait. Toutes les nuits, il priait pendant que les disciples dormaient. Il revenait de la prière, il les trouvait endormis. Il dit, levez-vous pour prier, veillez et priez pour ne pas tomber sous le pouvoir de la tentation. Votre esprit ardent, mais la chair est faible. Il n'avait pas compris le message. Mon frère, ma soeur, quand je te dis qu'on ne tombe pas dans la vie spirituelle au hasard, ce n'est pas de la plaisanterie. Le Christ a préparé ce moment de la flagellation. Il a préparé dans le silence et dans la prière. Il a préparé dans la nuit au sommet du mont des Oliviers. Il a veillé. Il a prié nuit et jour. L'ange l'a fortifié pour affronter ce moment, pour traverser ce moment. Pourquoi? Lorsque le Christ est présenté, est livré à la foule, lorsqu'il est flagellé, la Bible dit qu'il n'ouvre pas la bouche. Il manifeste l'une des armes les plus puissantes qui déstabilise le diable, c'est-à-dire le silence absolu. Il souffle dans sa chair. La vraie prière, elle est intérieure. La vraie souffrance, elle est intérieure. Mais la vraie force émane de l'intérieur. Le Christ puise en son être profond la force de tenir, la force de résister à la flagellation du diable. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer au diable qu'il est vainqueur d'avance. Il ne fléchit pas. Murmure ceux qui n'ont pas préparé le moment de la flagellation. Murmure ceux qui n'ont pas été dans des nuits de veille, dans des prières, ceux qui ne se sont pas attachés à la parole. À la moindre flagellation, crie, Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ils parlent, ils vocifèrent parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas leur rôle. C'est le Saint-Esprit en nous qui, par des gémissements ineffables, parvient à toucher le cœur de Dieu pour nous. Ce n'est pas à nous de gémir. Mais ils n'ont pas préparé le temps de l'agonie. Parce qu'ils ne se sont pas attachés à la parole. Parce qu'ils dormaient la nuit. Celui qui veille la nuit, celui qui prie la nuit, comme le Christ l'a dit, veillez et priez. Celui qui s'attache à Holy Bible, celui qui s'attache à the Word of God, est fortifié dans l'agonie. Sur le chemin de Via Dolores, sur le chemin de croix, il garde le silence. Il ne parle pas. Il porte. Il supporte les coups. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'il a déjà la victoire. Parce que ce qu'il réalise, c'est la volonté du Père. Le Père le soutient. Le Père le porte. Abba le porte. L'être suprême le porte. Mon frère, ma sœur, le Christ a puisé ses forces dans ses nuits de prière. Puis, j'aime beaucoup ma marraine spirituelle. Il a hérité le Christ de la spiritualité de Marie. Marie était présente, Jean était présent. Imaginez-vous la douleur d'une mère, imaginez-vous la souffrance d'une mère d'assister en direct à la flagellation de son fils. Chaque coup que son fils recevait, elle le recevait sur son dos, dans sa chair. Mais debout, elle était, parce qu'elle savait qu'elle était déjà victorieuse dans ce combat avec le diable. Marie n'avait qu'une seule philosophie. C'est pourquoi c'est ma marraine spirituelle et je l'aime. Sa philosophie spirituelle, c'était Luc chapitre 2, 19. La Vierge Marie gardait tous ces événements en son cœur, en les méditant. Le Christ a hérité de la puissance du silence de Marie.
Puis, il a rechargé ses batteries dans la prière pour amplifier son silence. Il a transformé son silence en une arme puissante qui déstabilise le diable. Pourquoi? Le diable n'a pas de plan tant que nous gardons le silence. Le diable pousse le Christ dans son dernier retranchement. Pourquoi? Il veut emmener le Christ à dire à Pilate, je suis le roi des rois, je suis le Messie, tu dois savoir à qui tu parles. Mais le Christ est un Christ humble, est un Dieu humble, est un Dieu, un père modèle, un frère modèle. Il ne s'agite pas, il ne se pavane pas, il ne frappe pas sa poitrine, il n'est pas hautain, il n'est pas orgueilleux. On ne se vante pas d'être roi quand on est chrétien. Non, l'orgueil ne fait pas partie de la spiritualité. Ce n'est pas possible. Il garde le silence. Marie garde le silence. Comment peux-tu être donc mariale et douter de l'intercession de Marie en ta faveur? Comment peux-tu dire, j'ai médité le rosaire, je suis allé au tabernacle, au Saint-Sacrement, j'ai pris des moments de jeûne, rien n'y fait, le Christ m'a pas répondu, la Vierge Marie n'a rien fait pour moi. Comment oses-tu dire cela à l'égard de ma marraine spirituelle qui a souffert dans sa chair pour que toi tu aies la vie? Faisons attention, mes frères et mes sœurs. Faisons attention. Ce qui nous tue, ce sont nos paroles, ce sont nos propos. Le diable a flagellé l'amour. Le diable a torturé le Christ parce qu'il voulait pousser le Christ à se vanter. Il voulait pousser le Christ à parler. Sans la parole du Christ, le diable est perdu. Le diable ne peut jamais attaquer un chrétien. Comment il va planifier la destruction d'un chrétien si ce chrétien ne parle pas? Arrêtez de bavarder. Les paroles, les murmures, les bavardages tuent notre foi. Donne des informations au diable qui permettent au diable de planifier comment détruire notre vie. Tu es flagellé parce que ton mari t'a quitté. Tu es flagellé parce que ta femme t'a quitté. Tu es flagellé parce que tu viens d'apprendre une maladie incurable. Tu es flagellé parce que la science, les médecins t'ont dit, cette maladie que tu as, on peut pas la soigner. Tu ne comprends pas. Tu souffres, on n'arrive pas à détecter l'origine ni le nom de ta maladie. Donc, on peut pas te soigner. Tu es flagellé par ces douleurs, ces souffrances. Tu es paralysé par un AVC et tu penses que le Christ t'a oublié. Pourquoi tu fais cela? Il a souffert avant toi. Il a souffert pour toi. La flagellation n'est pas synonyme de sanctification. La flagellation n'est pas synonyme de sainteté. Attention, ne confondons pas tout. Mais la flagellation, dans la souffrance, nous pouvons demander au Christ de transformer cette souffrance en sanctification. Oui, il peut le faire. Parce que nous souffrons non pas pour nous, mais pour les autres. Celui qui nous flagelle, c'est le diable, c'est Satan. C'est tout. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, en lisant la parole de Dieu, que tu n'as plus à t'inquiéter. Le chemin de croix est la préfiguration de la gloire de Dieu manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Alors relève-toi. Prends courage. Garde le silence. Quand on est marial, on est silencieux. Dans le silence, les plus grands mystères de Dieu s'accomplissent. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint de parvenir à garder le silence. Sur le chemin de l'agonie, afin que, fortifiés par le Saint-Esprit, nous puissions réaliser la seule volonté de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen.